Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils vous insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez en deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. S'il y avait bien un endroit dans les évangiles où l'on peut comme sentir et toucher du doigt la différence entre le christianisme et le bouddhisme, c'est ici que je mettrai mon doigt, sur ce que l'on appelle les béatitudes. Heureux êtes-vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Ce qu'on appelle les béatitudes, il y en a 4 dans l'évangile que vous venez d'entendre, il y en a 8 dans l'évangile selon saint Matthieu. On dit d'elles qu'elles sont comme un résumé de l'évangile. Encore faut-il bien les comprendre, il n'est pas question de la pauvreté matérielle ou de la faim matérielle, même si les béatitudes commencent à aller dans ce sens-là, dans le sens où Dieu prend soin des pauvres et des gens qui sont affamés, l'option préférentielle pour les pauvres. Mais derrière, il est question du désir. Heureux vous qui avez faim, c'est l'intensité du désir, car vous serez rassasiés, voir Dieu. Heureux vous les pauvres, c'est-à-dire qu'il y avait un désir constamment frustré, car un jour, vous verrez Dieu. C'est heureux vous qui pleurez maintenant. Ici, c'est la douleur que peut parfois engendrer le désir quand on n'a pas ce qu'on voudrait, quand on voit les gens souffrir autour de soi. Et Dieu qui vous dit que c'est une belle chose que d'avoir un désir qui vous fait souffrir, que d'avoir un désir qui vous fait pleurer. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent. C'est même Jésus qui vous dit qu'il est bon de désirer une certaine forme de maltraitance. Vous voyez que dans ces béatitudes, il y a la puissance d'un désir qui est contrarié, et Jésus vous dit que c'est normal, et que c'est la porte d'entrée dans le ciel, que c'est une manière d'assumer la souffrance, que c'est une manière d'assumer le désir, et que ça, c'est le christianisme. Et c'est là où je dis que on touche du doigt la différence avec le bouddhisme. Le bouddhisme, lui, vous dirait quelque chose de totalement différent. Il y a bien le soin des pauvres, il y a bien la compassion, mais n'empêche que le bouddhisme n'assume pas la souffrance et n'assume pas le désir. Précisément, la voie de la libération, la voie de l'éveil, c'est la voie de l'extinction du désir. Le nirvana, c'est littéralement quand le souffle de la bougie qui s'éteint. Quand vous éteignez votre désir, non pas parce que vous êtes parvenu jusqu'au bout du désir, mais parce que vous y avez renoncé. Le christianisme, lui, exalte le désir. Il s'agit d'aimer, il s'agit de désirer jusqu'à la folie, quasiment jusqu'à la mort. Et que si jamais ça doit passer par la souffrance, qu'il en soit ainsi, so be it. Alors que dans le bouddhisme, on vous dit que le désir vient de l'ignorance. Ah, alors que dans le christianisme, le désir vient de la connaissance.
Dans le bouddhisme, on vous dit que le désir engendre la vie et que la vie engendre le samsara, la déception, le renouvellement dans le cycle infernal des réincarnations successives. Alors que dans le christianisme, on vous dit que le désir engendre la vie et que la vie engendre la vie éternelle. C'est une manière d'envisager le désir et la souffrance qui est radicalement différente. Vous voyez cette phrase: Heureux vous qui pleurez maintenant car vous rirez. Le Bouddha, ces représentations du Bouddha quand il atteint l'éveil, c'est quand le Bouddha est allongé par terre, alors ça c'est l'éveil final, juste au moment de mourir, et que il est en train de renoncer à son ego, il est en train de renoncer à sa personnalité, il est en train de plonger dans le samsara. Ou encore, quand il atteint pour la première fois l'éveil, on le représente méditant sous un arbre, les yeux fermés. Dans un cas, c'est le Bouddha qui est en train de mourir pour parvenir à la plénitude de l'éveil, le nirvana. Dans l'autre cas, il atteint l'éveil assis sous un arbre, les yeux fermés, alors que dans l'évangile, la première fois que Dieu, entre guillemets, que Jésus atteint l'éveil, excusez-moi, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est en haut d'une montagne, la transfiguration, et il y a des effets pyrotechniques de tous les côtés, il y a de la nuée, il y a de la foudre, et tout le monde a peur, tout le monde se jette par terre, et Dieu est en train de dire à Jésus, maintenant il faut aller à Jérusalem pour mourir. Et la deuxième fois où Jésus atteint l'éveil complet, qui va l'amener à la résurrection, c'est quand il va y avoir des soldats romains qui vont lui transpercer le côté à force de la résurrection, de la torture, et c'est dans ces souffrances que nous sommes guéris. Alors que le bouddhisme est la voie du renoncement à la souffrance, en renonçant à votre personnalité, en renonçant à avoir une vie qui ait du sens, en renonçant à être quelque chose dans l'univers. C'est la voie du bouddhisme. Là, vous arrivez à renoncer au désir et à enfin vous éteindre dans le nirvana. Ça n'a rien à voir, ça n'a tellement rien à voir qu'on peut même pas dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est même pas comparable, c'est même pas classable. C'est à ce moment-là où on touche du doigt la différence entre le bouddhisme et le christianisme. Il y a évidemment des choses extraordinaires dans la voie du bouddhisme, mais ce sont deux visions du monde, deux visions de ce qu'est la vie humaine radicalement différentes.